Il est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. L'affaire Lamine Diack continue de défrayer la chronique. Les réactions se multiplient sur l'arrestation du secrétaire général du PDS Omar Sarr. Déthié Fall demande sa libération immédiate et sans condition. Suivons ses propos avec Jean-William et Youssou Thiam. Naturellement, nous avons demandé et nous avons exigé la libération immédiate de M. Omar Sarr, ministre et également député à l'Assemblée nationale, mais également l'arrestation de toute procédure visant à convoquer des journalistes ou autres leaders de partis politiques dans l'opposition qui n'ont fait que revenir sur une actualité, sur une information qui était très visible sur un site et qui touchait la plus grande institution, sachant qu'à ce niveau, ça pouvait créer une souillure à notre démocratie, à notre République, à notre État, à notre image dans le monde. Cette réaction est la même chez Farba Senghor, membre du comité directeur du PDS. Lui, par contre, soutient que l'arrestation d'Omar Sarr n'est pas compatible à son statut de parlementaire. Écoutons-le. Donc j'estime que l'arrestation d'Omar Sarr, député, secrétaire général adjoint du PDS, est véritablement une agression à la démocratie au Sénégal et une agression de l'institution qui est l'Assemblée nationale. Parce que l'article 61 de la Constitution dit bien qu'on ne peut pas arrêter un député lorsque l'Assemblée nationale est en session. Donc je crois que tous les Sénégalais de tous bords et tous les députés doivent se mobiliser alors pour combattre cette injustice. Farba Senghor s'est par ailleurs prononcé sur l'arrestation des journalistes du groupe des médias. Cela constitue une violation de la liberté de la presse. Suivons toujours ses propos avec Jean-William et Youssou Thiam. Donc je dis que c'est une injustice extrêmement grave que les journalistes de Sen TV alors soient convoqués et entendus alors que le journaliste, son représentant du monde à Dakar, n'est pas inquiété. C'est vraiment une agression à la démocratie sénégalaise et à la libre expression. La libre expression, la liberté de presse. Liberté de presse. Parce que le journaliste Le Monde, c'est lui qui a sorti les informations. Mais il n'est inquiété en aucune façon. Donc une telle agression est inacceptable dans un pays de démocratie. Il faut le combattre. En bref, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, est mis en cause dans un scandale de corruption au Burundi et en République du Congo, selon l'article publié par le journal en ligne Mediapart. L'intérêt de ce dossier de fraude fiscale réside dans son volet corruption qui lève le voile sur les pratiques en Afrique centrale d'une société d'exploration pétrolière européenne. Des révélations entièrement refutées par Moustapha Niasse. Il précise que ses activités d'opérateur économique en tant que privé et d'homme d'État se sont toujours déroulées dans la transparence et dans le strict respect des lois et règlements. Il soutient que Surestream Petroleum est une société d'exploration créée en 2003 par un groupe d'actionnaires tiré sur le volet sérieux et compétent. L'Institut de technologie alimentaire du Sénégal, l'ITEA, célèbre ses 52 ans de recherche dans le secteur agroalimentaire. Il a organisé des journées de portes ouvertes ce week-end. Kodoussen nous en dit plus. Plus de 50 ans dans la vie d'une institution de recherche, ça se fait. C'est ce qu'a fait l'ITEA. Institut de technologie alimentaire qui vient d'organiser ses journées portes ouvertes à l'occasion de ses 52 ans de recherche dans le secteur agroalimentaire au Sénégal. Le bissap instantané, le café Touba instantané, pour ne citer que cela, font l'objet d'un transfert à des entreprises industrielles de taille qui aujourd'hui font une production de masse qui dépasse nos frontières. Vous avez placé l'innovation technologique au cœur de vos préoccupations et vous œuvrez sans relâche pour l'émergence de nouveaux marchés. L'ITEA est un établissement public à caractère scientifique et technique, particulièrement orienté dans le développement de la transformation des produits agricoles. Le Premier ministre qui a présidé les travaux a saisi l'occasion pour se féliciter du grand rôle que joue l'institution dans l'économie sénégalaise depuis des décennies. Ces dernières années, l'ITEA a surtout mis l'accent sur la généralisation de nouvelles technologies dans la valorisation des produits locaux et la formation de plusieurs personnes en matière de transformation, notamment les femmes. L'un de nos grands axes, c'est
c'est l'appui à l'entrepreneuriat féminin. Et comme porte d'entrée, nous avons opté pour la transformation des produits locaux et donc l'agroalimentaire. Donc les journées portes ouvertes aujourd'hui de l'ITA a présenté un intérêt essentiel pour nous. Dans le cadre des transferts de technologie, parce que l'ITA nous forme dans la transformation, dans la valorisation, par des transferts de compétences, je dis tantôt, sur nos produits halieutiques que nous commercialisons. L'ITA aussi certifie nos produits. On peut citer entre autres l'amélioration des procédés de préparation des aliments fermentés traditionnels par la mise au point des starters de la conception d'unités de production semi-industrielle, l'incorporation de farines, de céréales et tubercules locaux dans les produits de consommation courante tels que le pain. Des expositions et dégustations de mets issus de recherches de l'ITA ont marqué cette célébration durant 2 jours. Parlons de la fabrication des pirogues. Nos reporters Daouda Sow et Paulette Mendy Préra sont allés à la rencontre des charpentiers de la plage de Soumbédioune, dont la principale difficulté reste liée à l'acquisition du bois. Sur les vagues, les pirogues, chaque jour, débarquent sur les rives de Soumbédioune. Derrière la pirogue qui brave les flots se cache tout un processus allant de la charpenterie à la décoration. Ngagne est dans le métier depuis 10 ans. Sculpter une pirogue n'a plus de secret pour lui. La pointe en fer est ce qui lie les différentes planches de bois qui forment la pirogue. Toi, le charpentier, si tu tailles la pirogue, tu as besoin de certains outils pour cela. La réalisation de toute la charpenterie lui prend environ 1 semaine. Le principal problème de Ngagne et de ses apprentis est l'accès au bois. Le bois provient de l'usine, nous ne pouvons pas directement l'avoir là-bas. C'est par l'intermédiaire des commerçants que nous l'achetons, ce qui fait que c'est plus cher. La sécurité de la pirogue est l'affaire de cet artisan et de ses camarades. Ils sont chargés de la protéger contre toute fuite. C'est grâce à cette étanchéité que nous mettons que la pirogue arrive à résister à l'eau et le bois reste aussi protégé. La peinture également n'est pas une mince affaire. Ousmane en sait quelque chose. Le bois prend beaucoup de peinture. Rien que la couleur blanche peut prendre que 4 couches pour un bon travail. Une fois terminée, la pirogue peut faire 6 mois en mer, sans que la peinture ne se décolle. La commande d'une pirogue peut coûter entre 300 000 et 10 millions de francs CFA. Tout dépend de sa nature. Des sommes importantes, mais ce pêcheur face à la mer réfléchit sur la solution pour s'en payer une. Si tu n'as pas de gros moyens et que tu veux une nouvelle pirogue, tu peux, avec l'argent que tu gagnes de la pêche, épargner au fur et à mesure pour acheter une autre pirogue. N'importe quel bois n'est pas utilisé pour la confection d'une pirogue, du charpentier jusqu'au décorateur. Tout est mis en œuvre pour sa qualité et sa longévité face à la fureur des vagues. Le Sénégal est par ailleurs dans l'optique de diminution de la fabrication des pirogues en bois. Selon le ministre de la Pêche, Omar Gueye, ces pirogues traditionnelles augmentent les pressions faites sur la mer et risquent d'installer la sécheresse dans le pays. C'est un récit de Fatou Cissé. Le ministre sénégalais de la Pêche et de l'économie maritime, Omar Gueye, a déploré la fabrication de nouvelles pirogues destinées à la pêche traditionnelle, estimant que de telles pratiques vont accentuer la surexploitation de ressources halieutiques. Omar Gueye, en visite au centre de pêche de Ndangan Sokone dans le cadre d'une tournée de 48 heures dans la région, a surpris des gens en train de fabriquer une pirogue et sans autorisation. Il a affirmé que des mesures seront prises contre la fabrication de nouvelles pirogues car le Sénégal en a suffisamment. Selon lui, pour réaliser une pirogue, il faut couper un arbre et si cette tendance continue, la sécheresse va s'installer de nouveau au Sénégal. Le ministère a réaffirmé la volonté de son département de changer la situation en encourageant la fabrication de pirogues en fibre de verre qui certes seront plus chères mais seront plus résistantes.
Les pagnes tissées appelées Serundiago sont encore utilisées par les Sénégalais. Comment ces pagnes sont tissées? Qui les tisse? Élément de réponse avec ce reportage de Papa Cheikh Ndiaye Diouf et Sanoussi Sané. Par l'entrecroisement de fils, ses bras assurent la navette. Un autre mouvement est actionné par les pieds. Pour John Correa, c'est parti pour une journée de dur labeur. Cette rapidité témoigne de plusieurs années d'expérience passées aux côtés des pagnes tissées. Depuis mon enfance, je travaillais comme tisserand. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration. On est deux à le faire et il faut tout faire pour éviter de se tromper. Avec des fils longs de 12 mètres, des couleurs différentes, Nangan fait étalage de tout son talent. Le produit fini, cette étoffe aux motifs multicolores. Ici, les prix varient en fonction de la longueur du pagne, mais aussi de la matière du fil utilisé. Il y a des pagnes à 7 500, 20 000, cela dépend de la qualité du fil acheté. Par contre, d'autres tisserands vendent ces pagnes à 7 000. Qu'est-ce qui peut bien pousser Mère Awa, aujourd'hui âgée de 60 ans, à venir faire un tour chez ces tisserands? Ce sont des pagnes qui interviennent aux différentes étapes de la vie. Les pagnes appelées Serundiago sont très utiles. Par exemple, quand un enfant vient au monde, on s'en sert le jour du baptême pour lui donner un nom. Quand on donne aussi une fille en mariage, c'est avec ces pagnes qu'elle est couverte. Aussi, quand quelqu'un rend l'âme, on utilise également ces pagnes. Avec un sens des couleurs, de l'habileté manuelle, de la créativité, ces tisserands continuent de croire dur comme fer à leur métier. Aujourd'hui au Burundi, où les autorités se disent hostiles à un déploiement des troupes de l'Union africaine dans le pays, au Rwanda, 98% des populations votent pour un troisième mandat de Paul Kagame. Et puis, nouvelle alerte rouge à la pollution déclenchée en Iran. Jean-William. Les autorités burundaises ont annoncé ce dimanche ne pas autoriser le déploiement d'une mission de l'Union africaine sur leur sol. Une réaction qui fait suite à la décision de l'UA de dépêcher sur place un contingent de 5000 hommes avec ou sans l'aval de Bujumbura. Il aura pour objectif de protéger les populations civiles en danger immédiat et d'aider à créer les conditions nécessaires à la réussite d'un dialogue interburundais. Une mission militaire qualifiée de force d'invasion et d'occupation par Jean-Claude Kareroy, porte-parole adjoint du président Pierre Nkurunziza. Les autorités burundaises qui ne cessent de dénoncer l'immixtion de la communauté internationale dans la crise politique qui dure depuis 8 mois dans le pays. Au Rwanda, les populations ont voté massivement en faveur de la réforme de la constitution présentée par les autorités. Quelques 6 700 000 Rwandais avaient été conviés vendredi à répondre par oui ou par non à la question « Êtes-vous d'accord avec la constitution telle que révisée pendant l'année 2015 ?» Les résultats publiés samedi soir font état de 98% des votes favorables à la mesure contre seulement 1,8% défavorables. Cette révision devrait permettre à Paul Kagame de se présenter pour un troisième mandat et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Le président rwandais, élu en 2003 et réélu en 2010, n'a quant à lui toujours pas précisé s'il allait se représenter à la fin de son mandat en 2017. En Turquie, plus de 100 militants présumés du PKK ont été tués au cours des 5 derniers jours lors d'une opération militaire d'une ampleur inédite dans le sud-est du pays. Au total, 10 000 hommes appuyés par des chars ont été mobilisés pour cette offensive qui vise à déloger les militants kurdes des localités de Cizre et de Silopi. Ce dimanche, les derniers bilans faisaient état de 102 morts dans les rangs du PKK, de même que 2 soldats et 5 civils tués dans les affrontements. Après plus de 2 ans de cessez-le-feu, les combats meurtriers ont repris l'été dernier entre les autorités turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ils mettent un terme aux pourparlers de paix engagés en 2012 dans ce conflit qui perdure depuis 1984.
Après Pékin, la semaine dernière, c'est au tour de l'Iran de décréter une alerte rouge à la pollution. Un épais brouillard a envahi Téhéran depuis plusieurs jours, entraînant ce dimanche la fermeture des écoles. Un pic de pollution sans précédent qui serait causé par les 5 millions de véhicules et autant de motos qui ne respectent pas les normes environnementales. Selon les autorités, il serait responsable de dizaines de milliers de décès chaque année dans la capitale iranienne. Au cours des 16 dernières années, Téhéran n'a eu 3 qu'à 219 jours d'air pur. En sport, le FC Barcelone a remporté le mondial des clubs pour la 3e fois en battant les Argentins de River Plate en finale 3-0 dimanche à Yokohama au Japon. L'entraîneur italien Ancelotti, son club depuis son éviction du Real de Madrid, va prendre la tête du Bayern de Munich à l'issue de la saison. Le tout avec Papa Cheria Diouf. Une grosse demi-heure, c'est le temps qu'aura duré le suspense dimanche lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Barça et River Plate, finalement remporté 3-0 par les Catalans. Sur ce centre de Daniel Alves, Neymar remet le ballon de la tête pour Messi, qui, de l'extérieur du pied gauche, ouvre le score à la 36e minute. 4 minutes après le retour des vestiaires, Suarez, lancé par Sergio Busquets, seul devant la surface, ne laisse aucune chance à Barovero. Au sol, le gardien n'a pu qu'effleurer des pieds le ballon avant qu'il ne finisse dans ses buts. Sur une passe de Neymar, Suarez crucifie le gardien à la 69e minute au Barça de remporter pour la 3e fois la Coupe du Monde des clubs. Le Bayern Munich a officialisé ce dimanche l'arrivée de Carlo Ancelotti à partir du mois de juin prochain. Avec Ancelotti, nous faisons signer un autre très grand entraîneur au Bayern. Nous sommes impatients de travailler avec lui, a expliqué Karl-Heinz Rummenigge dans les colonnes de Bild. Il a d'ailleurs évoqué le départ de Pep Guardiola, dont le contrat se termine à la fin de la saison. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Excellente soirée à tous.